Aujourd'hui, on va vous parler du voyage qui a tout changé pour nous et qui nous a permis de tripler notre patrimoine en un peu moins de 4 ans. Salut à tous, moi c'est Antoine. Et moi, c'est Léa. Et sur la chaîne, on vous parle de finances personnelles, d'investissement, de rich life en couple. On va parler donc de ce voyage qu'on a fait en Californie en janvier-février 2022. Donc on est parti là-bas parce que moi je suis fan de basket, de NBA depuis tout petit. Donc c'était l'occasion d'aller voir jouer les Lakers et les Warriors à San Francisco et à Los Angeles. Et aussi de profiter de la Californie qui est quand même un super voyage. Donc si on revient un petit peu sur le contexte de l'époque, moi je débutais mon activité de freelance comme rédacteur web. Moi, je gagnais le SMIC. Ça fait environ 1 an et demi que j'avais commencé un nouveau job. Ce voyage, financièrement, c'était pas la meilleure idée sur le papier, dans le C'était pas sens le où... plus raisonnable, ouais, Ouais, clairement. exactement. Mmh mh. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout d'argent de côté. Donc, en fait, tout ce que je gagnais partait pour ce voyage. Donc, ouais, c'était pas raisonnable. Non, clairement, moi c'est pareil, je mettais la majeure partie voilà, de ce que je pouvais, en tout cas en dehors des charges, dans ce voyage. Mais on vous en parle parce qu'en fait, ce voyage, il est clairement à l'origine de Financer Nous et on n'a jamais trop raconté cette histoire en entier, même à nos proches quand on y pense. Mm. Donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Si on revient un peu sur le contexte, Léa, du coup, où on en était à l'époque. Ouais, donc donc on vous a raconté un petit peu ce qu'on gagnait, et cetera. Ouais. On avait une vie, somme toute normale. On avait, nos loyers, les charges, on se faisait, un peu plaisir. On n'était pas dans le rouge et comme je vous disais, donc ce qu'on gagnait partait soit un peu, de côté et sinon ça partait Oui. pour le voyage. Clairement. Mais on n'avait pas en matière de patrimoine, de matrimoine, d'investissement, de stratégie, quoi. C'était, voilà, moi j'avais un peu une assurance vie du coup, mais qui travaillait pas très bien. Mais on n'avait pas d'objectif et surtout, on gérait la logistique, grosso modo, les charges, tout ça, et puis ce voyage et les petits plaisirs qu'on se faisait. Mais c'était vraiment jour après jour, quoi. Il n'y avait pas de stratégie et d'objectif défini sur le long terme. Oui, puis on n'avait jamais, vraiment discuté. Donc à cette époque-là, on s'était intéressé à l'investissement. On savait, on connaissait tout ce qui existait. On s'était pas mal intéressé, mais mis à part, mettre un peu d'argent, voilà, pour, tenter un peu, on n'avait vraiment jamais discuté réellement de ce qu'on voulait faire, de l'argent qu'on voulait investir et cetera. Oui, on n'avait pas eu cette fameuse conversation et on a une vidéo dans laquelle on parle de tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur cette vidéo. Mais en l'occurrence, ce voyage, on le fait vraiment parce que voilà, moi je suis un gros fan NBA. Je rêve de voir un match en vrai depuis que je suis gamin et que je me lève ou que je vois les rediffs des matchs là-bas. Et du coup, il s'avère que LeBron James, qui est un des plus grands joueurs de tous les temps, vieillit comme tout le monde. Et je me dis, il faut quand même que j'aille le voir jouer avant qu'il prenne sa retraite. Bon, spoiler alert, il a toujours pas pris sa retraite. Mais quand même, c'était un peu de se dire, il faut y aller vraiment maintenant, parce qu'après, peut-être, ça sera trop tard. Et en 2020, toi, tu avais eu 30 ans. Oui, c'est vrai. Du coup, l'idée, voilà, elle avait surgi aussi à ce Oui, un peu moment-là. un gros cadeau, célébrer tout ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ça dans l'équation, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'on met de côté, du coup, avec moi, les quelques économies que j'ai, même, je sais pas, de l'argent pour Noël, des choses comme ça, pour mon anniversaire aussi. Et on se dit, vas-y, on le fait quand même, on y va, même si c'est pas hyper raisonnable. On veut ça, donc qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir? Donc on fait du classique, on met de l'argent de côté, etc., etc. On a juste eu de la chance, à l'époque, comme on était encore, à l'époque Covid. Ouais, un Au petit moins peu après, ouais. au moins, on a réussi à avoir des vols, qui étaient quand même moins chers. C'est vrai, Oui, oui, ça c'est pourrait vrai. te faire rire. Parce que c'est rigolo. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Comme c'était juste vraiment, oui, Covid, fin de Covid, on va dire, on était encore dedans. Oui, les vols, les hôtels, tout ça, même si tout était rouvert, c'était quand même plus abordable. Donc ça, en soi, c'était quand même bien pour nous, c'est vrai. Et en vrai, bon, tu dis c'était rouvert, ça a rouvert, à peine, peut-être 1 mois avant qu'on s'en aille finalement. Donc on a eu beaucoup de chance, voilà, c'était la parenthèse. Donc moi je commence par San Francisco parce qu'au départ je pars tout seul parce que toi tu n'avais pas eu de vacances. Donc j'explique déjà tout ça à la douane qui comprend pas forcément pourquoi toi tu as qu'une semaine ou 10 jours de vacances et moi 2 semaines. Donc il me faut rester un petit peu plus longtemps, ils contrôlent tout. C'était rigolo, un peu long mais rigolo. Je découvre tout San Francisco, tous les coffee shops, je vois mon premier match des Warriors, Steph Curry. Donc souvenir incroyable et ville avec une énergie assez folle. Donc c'était super.
Toi, tu arrives du coup à San Francisco, puis après on trace direction Los Angeles, donc en voiture. Donc vraiment l'esprit road trip, on s'arrête quand on veut, grands espaces, et on découvre la Californie qui est un état vraiment magnifique, et Los Angeles aussi, une ville très sympa avec plein de quartiers vraiment différents. Et là, j'ai envie qu'on parle un peu du moment peut-être où on s'est rendu compte que on kiffait vraiment faire ce genre de voyage. C'était à Venice Beach, dans un coffee shop qui s'appelle The Great White, qui est vraiment un coffee shop très sympa. Peut-être tu vas en parler un peu plus, Léa, de ce qu'on s'est dit à ce moment-là. Ouais, donc il y a eu un moment, pendant ce séjour, on était en Californie, enfin on était à Los Angeles, donc on était dans ce coffee shop, et c'était un coffee shop, on va se le dire, déjà, bon, voilà, c'était pas une destination donnée, je veux dire, c'est pas comme si on était parti dans un pays où, comparativement à la France, c'était moins cher. Oui, on partait dans un pays où quand même le séjour nous avait quand même coûté, oui. voilà, coûté de l'argent. Bon, et on arrive dans ce coffee shop, et je vois les prix, enfin tout était très bon, mais c'était aussi très cher. Et là, je me rends compte, et je me dis, ok, il nous reste encore X jours de voyage. Ouais, ok, on pourra peut-être pas faire tout le reste du voyage à dépenser autant en resto, à manger autant dehors. Et là, c'était une petite prise de conscience de me dire, ok, comment on fait pour gagner plus d'argent. Il y avait déjà ce moment-là qui était un peu apparu à ce moment-là dans ce coffee shop. Oui, c'est le moment où vraiment, ouais, c'est ce que tu as dit, déclic, prise de conscience, où on se dit, oui, on est en Californie, forcément, à Los Angeles, donc tout est assez coûteux, et on se dit, on kiffe quand même faire ça, on aimerait bien le refaire, revenir y compris en Californie, découvrir d'autres endroits du monde, mais si on se base juste sur des salaires, entre guillemets, normaux, et qu'on a que ça, ça va être, entre guillemets, compliqué de le faire souvent, ou aussi souvent qu'on aimerait. Donc du coup, c'est une question qu'on se pose vraiment à cet endroit-là, et qui lance vraiment toute la réflexion qu'on aura derrière, et qui est nourrie aussi par tout ce qu'on a vu avant sur l'investissement, et de se dire, en fait, c'est possible, c'est pas réservé qu'aux riches, on peut aussi faire des choses avec nos salaires et construire un patrimoine, un matrimoine, tous les deux. Il y a aussi quelque chose d'hyper intéressant et qui explique tout ça aussi sur notre histoire et un peu notre spécificité, on va dire en tout cas, c'est que toi, Léa, t'es brésilienne, donc t'as une grosse partie, voire l'immense majorité de ta famille qui est au Brésil. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même à l'autre bout du monde aussi, pas des voyages qu'on fait tous les jours. Donc du coup, c'était aussi de se dire que avec l'investissement, c'était une manière aussi d'aller plus souvent au Brésil, par exemple. Ouais, en fait, ce voyage, ça a aussi été la prise de conscience de me dire, en fait, on vous le raconte dans une autre vidéo, mais qu'est-ce qui est important pour nous? Oui. Et passer du temps avec ma famille qui vit au Brésil, qui vit loin de moi au quotidien, ça faisait partie aussi de mes envies, de mes priorités, quelque chose où à l'avenir j'ai envie de pouvoir y aller plus souvent, comme de pouvoir voyager, que le Brésil fasse aussi partie des voyages plus récurrents dans ma vie. Mais tout a commencé en effet dans ce coffee shop à Los Angeles. C'est un peu les voyages en général, du coup, à la fois pour voir ta famille, et aussi à la fois pour profiter, comme là à Los Angeles, ou faire des choses assez folles comme aller voir de la NBA, qui nous ont poussé à réfléchir, à nous dire faut pas juste que ça soit un vœu ou un truc jeté en l'air en mode ça serait bien de voyager plus ou de profiter plus de nos familles, mais comment on fait pour transformer ça en objectif concret. Et c'est là qu'on a compris que l'argent c'était le moyen. Dans la société capitaliste dans laquelle on vit, forcément ça passe par l'argent, donc on a compris pourquoi ça comptait, et du coup ça nous a aidé à définir des objectifs plus tard et à mettre une stratégie en place. Autour de ce voyage, avec tout ce qu'on avait déjà appris sur l'investissement, on a pu discuter plus en profondeur de tout ça, vraiment avoir des conversations qu'on n'avait jamais eues en vrai, c'est-à-dire se poser vraiment sur qu'est-ce qu'on attend de la vie, ça fait un peu grandiloquent, mais quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, justement, voir plus ta famille, voyager plus, peut-être plus tard ralentir sur le travail, et c'est comme ça que du coup on a défini nos objectifs et après la stratégie qui va avec. Moi de mon côté, j'ai continué de me former parce que je commençais justement à rédiger en tant que freelance des contenus crypto, finance,
Donc je me suis dit, bah, je vais continuer de me former là-dedans et me spécialiser là-dedans. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Puis après, passer la certification AMF et en ce moment, faire la formation pour devenir conseiller en investissement financier. Et moi, pendant ce temps, j'ai aussi poursuivi en fait tout ce que j'avais déjà commencé avant, puisque là, j'avais enfin un objectif qui était plus défini. Ça y est, on avait trouvé le pourquoi, le déclic vraiment qui faisait que ça y est, c'était le moment de s'y intéresser pour enfin passer à l'action. Et j'ai continué d'écouter énormément de podcasts, de regarder des vidéos, de lire pas mal de livres. J'ai notamment découvert Ramit Sethi à peu près à cette période-là, qui est un investisseur américain que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était devenu une forme de passion après. Oui, c'était clairement une forme de passion qui fait que voilà, moi j'en ai pu faire mon métier, etc. On a pu du coup créer Financez-nous, partager tout ça. Depuis qu'on a créé Financez-nous, on accompagne des gens, on a discuté avec des centaines de personnes sur le sujet, on a continué de creuser et on continue toujours de se former dans le domaine parce que oui, ça nous passionne profondément. Et tout ça, c'est né du coup en vrai d'une discussion dans un coffee shop à Venice Beach. C'est pour ça que nous, on a du mal avec les gourous de l'investissement qui disent qu'il ne faut pas payer son café dans un coffee shop parce que nous, ça nous a donné l'occasion d'avoir une grosse révélation entre guillemets et on est revenu de ce voyage avec une vraie vision de vie et l'envie de partager ça avec un max de personnes et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec vous. Pourquoi on vous raconte tout ça du coup, c'est parce que on a tous des déclics à des étapes différentes. Pour vous, le déclic, ça sera peut-être pas la Californie, ça sera peut-être pas un voyage, ça sera peut-être juste une discussion autour d'un café ou pas du tout, ou une prise de conscience en écoutant un podcast, en regardant cette vidéo, pourquoi pas. Mais de vous dire que voilà, nous on était justement au SMIC, plus moi en début de carrière freelance, donc voilà, et on s'est dit, on s'est pas dit oui, est-ce qu'on a assez pour faire tout ça, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie et comment on peut mener ça à bien. Donc évidemment, on fait en fonction de ses moyens différentes choses, mais c'est vraiment important de se demander ce que vous voulez vraiment parce qu'une fois que vous êtes demandé ça, vous allez pouvoir avoir la stratégie qui va vous aider à atteindre votre objectif. Et vous, est-ce que vous avez aussi un déclic ou est-ce que c'est pas encore le cas? Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ok, là c'est maintenant, j'ai des choses à changer dans ma vie pour mettre plus d'argent de côté, pour un projet, pour un objectif que je me suis fixé? C'est quoi vous finalement notre Californie, notre Brésil, vous c'est quoi votre objectif et c'est quoi votre projet? Est-ce que vous avez déjà eu ce moment-là? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, du coup on répondra à tout le monde et puis on est hyper curieux de savoir tout ça. Si vous voulez plus d'aide justement, on a un super template de suivi budgétaire et des investissements, donc on vous le mettra en barre d'infos. Et si vous voulez savoir comment on est passé à l'action concrètement, on vous met tout ça dans cette vidéo. Abonnez-vous et à bientôt!